أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله.
Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, à être reconnaissant envers lui. Inch'Allah, nous continuons avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate An-Nisa, les femmes. Aya 135, n'est-ce pas? Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu. Allah s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est la formule d'adresse aux croyants. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. C'est un appel. Allah appelle ceux qui ont cru en lui. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous les croyants, vous qui avez cru. Kunu qawwamina bil qista. Allah dit observez strictement la justice. Kunu qawwamina bil qista. Observez. Allô? Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Kunu qawwamina bil qista. Il dit soyez honnêtes. Soyez strictement honnêtes. Kunu qawwamina bil qista. Observez strictement la justice. Et soyez honnêtes. Kunu qawwamina bil qista. Shuhada lillah. Et lorsque vous présentez un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc soyez toujours honnêtes et justes. Observez la justice. Walaw ala anfusikum. Allah dit observez la justice, présentez la justice, le témoignage vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala avec honnêteté, avec justice. Soyez juste lorsque vous allez présenter un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la vérité, soyez véridique. Allah dit wa aqimu shahadata lillah. Observez le témoignage, présentez le témoignage pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que vous soyez juste en disant la vérité pendant les témoignages. Allah dit Walaw ala anfusikum. Même si ce témoignage s'est fait contre vous-même. Walaw ala anfusikum. En tout cas, si vous allez présenter un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala, soyez juste et honnête. Dites la vérité. Soyez juste et honnête, même si ce témoignage-là va contre vous-même, contre votre propre intérêt. Walaw ala anfusikum. Naam. Awil walidain wal aqrabin. Soyez honnête, soyez juste pendant le témoignage, même si ce témoignage s'est fait contre vous-même ou contre vos parents. Walaw ala anfusikum awil walidain, ou vos parents, votre père ou votre mère, si vous devez témoigner avec la justice, vérité, même si c'est contre vos propres parents, vos mères ou vos pères. Wal aqrabin, même si ce témoignage s'est fait contre vos proches parents. Soyez équitable, soyez juste, soyez honnête. Allah dit in yakun ghaniyan aw faqira. Peu importe que le témoignage sera fait contre un individu, cet individu-là, si vous devez présenter un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala pour un individu ou contre un individu, in yakun ghaniyan aw faqira, qu'il soit riche ou pauvre, présentez le témoignage avec la vérité. In yakun ghaniyan aw faqira. Ne présentez pas le témoignage pour un riche parce qu'il est riche, non. Ne favorisez pas le riche en détournant la vérité, de ne pas témoigner avec la vérité, en préservant l'intérêt d'un riche. Le témoignage doit se faire avec la vérité, sans regarder la richesse de l'individu ou sa pauvreté. Alors, qu'il soit votre parent,
votre père, votre mère, vos frères, vos parents, qu'ils soient riches ou pauvres. Témoignez toujours avec la vérité. C'est-à-dire, ne favorisez pas le riche dans votre témoignage parce qu'il a l'argent. Même s'il est pauvre, n'ayez pas pitié de lui, de témoigner contre lui parce qu'il est pauvre. Non. Ne témoignez pas contre quelqu'un parce qu'il est riche. Ne témoignez pas aussi contre quelqu'un parce qu'il est pauvre. Ou bien, ne favorisez pas le riche à cause de sa richesse et n'ayez pas pitié du pauvre là, même si le témoignage s'est fait contre lui à cause de sa pauvreté. Allah dit Fallah wa awla bihima. Allah le connaît mieux que vous. Allah connaît le sort des riches. Allah, il défend l'intérêt des riches plus que vous. Et s'il est pauvre aussi, Allah lui fait miséricorde plus que vous. Allah a plus de pitié de lui que vous. Donc, tout le monde est égaux vis-à-vis de la justice. La justice, là, c'est l'équité. Vous voyez, il y a des balances. Hein? Ça, c'est le symbole de la justice. Et une fois que vous êtes accusé, on doit présenter des témoignages avec la vérité. Même si l'accusé est vous-même. Vous devez dire la vérité, même si c'est contre vous. Même si l'accusé est votre parent, votre père, votre mère. Même si l'accusé est votre proche parent. Même si l'accusé, il est riche ou pauvre. Dites toujours, observez, présentez le témoignage avec vérité. Fallahu awla bihima. S'il est riche là, Allah le connaît mieux que vous. Allah défend mieux son intérêt que vous. S'il est pauvre, vous n'avez pas pitié du pauvre là, plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu awla bihima. Le riche là, celui qui a pouvoir là, il ne peut rien faire pour vous. C'est que Allah ne peut pas faire. Dites la vérité. Au lieu de tourner, au lieu de camoufler la vérité en faveur du riche là, Allah est plus riche que lui. Ou bien, quand tu veux cacher la vérité, alors que tu dois présenter la vérité vis-à-vis d'Allah. Mais quand tu regardes l'intérêt, hein, tu favorises le riche parce qu'il est riche là. Mon ami, Allah est plus riche que lui. Fallahu awla bihima. Ce que lui peut te faire là, ce que lui peut te donner, Allah peut faire mieux que ça. Si tu as peur de lui là, tu dois avoir peur d'Allah que le riche. Parce que le riche ne peut rien te priver, mais Allah peut te priver toute ta vie. Ce que Allah te donne, la personne ne peut te l'arracher. Et ce que Allah refuse de donner, nul ne peut te le donner. Donc, lorsqu'on doit dire la vérité, là, il faut dire la vérité. Dis la vérité. Même si tu penses que là où tu penses que la vérité va te nuire, là, c'est là-bas la vérité sera profitable pour toi. Il ne faut jamais mentir. Là où tu espères que si je mens ici, je ne peux avoir d'intérêt là, c'est là même que le mensonge va te nuire. Dis la vérité même si c'est... Le prophète ça dit « Wa qulil haqqa walaw ala nafsik ». Il dit la vérité même si c'est contre toi-même. Il ne faut jamais mentir. Surtout si on doit présenter un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit « Wa aqimu shahadata lillah ». On ne doit pas cacher la vérité. Allah dit « Wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ». Il n'y a pas plus injuste que celui qui cache une vérité, un témoignage de vérité. Il ne faut pas dire, comme tu sais que tu ne peux pas dire la vérité, ah non, non, cherchez quelqu'un d'autre. Non, non, c'est toi. C'est toi qui es le témoin. Viens dire la vérité. Si tu caches la vérité, tu tombes dans le péché. Si tu témoignes avec le faux, tu tombes dans le péché. Donc, il est riche, il n'est pas plus riche qu'Allah. Même s'il est au pouvoir, son pouvoir est dans le pouvoir d'Allah. Il y a qu'on ghaniyan, ou faqiran. Alors même si l'accusé il est pauvre, ne dites pas, bon, comme il est faible, il est pauvre, bon, on va l'aider, si on dit la vérité, il va avoir des problèmes. Allah dit la vérité. Toi, tu n'as pas pitié de lui que Allah. Allah connaît mieux leur sort que vous. Naam. Allah dit, fala tattabi'u al-hawa.
Il dit ne suivez pas la passion. Anta'dilu. Ne suivez pas la passion de ne pas être juste. Voilà, ne suivez point la passion. Car si vous suivez la passion, vous n'allez pas dire la vérité. Vous allez être injuste. Donc pour être juste là, ne suis pas ta passion. Parce que si tu suis ta passion là, tu vas témoigner pour quelqu'un là où tu devais témoigner contre lui. Et tu suis ta passion parce qu'il est riche, parce qu'il est ton parent, parce que tu vois d'autres intérêts derrière. Donc, une question d'intérêt là, toute question d'intérêt est liée à la passion, au désir des âmes. Donc Allah dit Fala tattabi'ul hawa. Ne suivez pas vos passions. Je n'ai pas dit la vérité. Ne suivez pas vos passions. Je n'ai pas être juste. En ta'dilu. Qu'Allah nous préserve contre les méfaits de nos passions. En tout cas, celui qui suit sa passion, il ne sera jamais juste. Non. Le juge qui suit sa passion, il ne sera jamais juste. L'homme qui suit sa passion là, il ne sera jamais juste. C'est pourquoi Allah il a dit à Daoud, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqqi, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Il dit, oh Daoud, nous avons fait de toi un souverain, un roi sur la terre. C'est le souverain, c'est le chef, le roi, qui doit trancher entre les gens. Il dit, fahkum bayna an-nasi bil haqq, tranche, juge entre les gens avec la vérité. Voilà tattabi'il hawa. Il dit ne suis jamais ta passion. Fayudillaka an sabilillah. Quand tu suis ta passion t'égarera de la voie d'Allah. La voie d'Allah là, c'est la justice. La voie de Dieu, c'est la vérité. Donc celui qui veut suivre la voie d'Allah, qu'il ne suit pas sa passion. Parce que généralement la passion va contre la vérité. Tout ce que les âmes désirent là, en général sont interdits en islam. C'est une épreuve. Allah nous a éprouvés parce que nos âmes désirent. Allah dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. En réalité, tous ces interdits d'Allah là, l'âme désire cela. Donc il faut combattre son âme pour être juste. Donc celui qui suit sa passion là, il ne sera jamais juste. Celui qui suit sa passion, il ne sera jamais bien guidé. Il dit voilà, le juge là, il a besoin de guidance. Il a besoin de guider, il a besoin d'inspiration d'Allah sur la vérité pour qu'il puisse trancher avec la justice. Mais s'il est corrompu, il ne sera pas juste. Voilà, les juges qui suivent leur passion, ils sont toujours corrompus. Allah dit voilà, la corruption. Non, non. Et donc, Allah dit voilà, ne suivez pas la passion de ne pas être juste, de ne pas trancher avec la vérité et de ne pas juger avec la vérité, de ne pas témoigner avec la vérité. Donc, qu'Allah nous préserve contre les méfaits des passions, car les passions égarent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelqu'un égaré sans l'effet de sa passion. Non, non, non. Toutes les voies d'égarement là sont liées à des passions quelque part. C'est pourquoi les voies d'égarement là, ce sont les innovations, les bid'a. Les savants disent que les gens de bid'a et passion, ahlul bid'a wal ahwa. Parce que si tu suis ta passion là, tu vas sur la bid'a. Il n'y a pas quelqu'un qui suit la bid'a qui ne suit pas sa passion. Il voit la vérité, mais son désir de l'âme là ne lui permet pas de suivre la vérité ni de dire la vérité. Et c'est la vérité est cachée. Tout le monde connaît. Mais si toi tu laisses la vérité à côté, tu sais que c'est ça, mais tu vas faire autre chose, sache que tu es en train de suivre ta passion. La vérité là, c'est la voie d'Allah. La voie du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu salam. C'est pourquoi Allah il dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Il dit au prophète, si les gens refusent de te suivre, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, s'ils refusent de te répondre, d'aller avec toi, de répondre à ton appel, de suivre ta voie,
Fa'alam, il dit, sache, annama yattabi'una ahwa'ahum, qui ne font que suivre leur passion. Wallah, celui qui suit sa passion, il ne peut pas suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi le prophète faisait ces doigts-là. À chaque assise, il dit, inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billah, min shururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Parce que tous les péchés là sont liés à la passion. Tu cites ta passion, tu tombes dans le péché sans problème. Et ce que les âmes désirent là, il faut combattre son âme. Sinon, la passion nous amène à l'enfer. Le prophète sallam, il a dit, Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bil shahawat. Il dit, le paradis est encadré avec tous ceux qui détestent l'âme. Les voies du paradis là, les âmes humaines n'aiment pas ça. La passion n'aime pas la voie du paradis, la voie des saluts, qui est le paradis là. L'âme ne désire pas cela. Donc il faut combattre, il faut éduquer son âme. Il faut éduquer son âme. Donc les actes d'adoration qu'Allah nous recommande de faire là, c'est simplement pour éduquer nos âmes. Pour qu'on puisse combattre nos passions pour suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui suit sa passion là, il ne peut pas se lever à 4 h du matin, 5 h du matin pour venir à la mosquée. C'est pas possible. Sommeil là, c'est trop doux. C'est là que ça commence. Celui qui suit sa passion, pendant qu'il est là, les affaires marchent, les gens sont là. Et non, il est là de prier, je fais le magasin pour aller, il peut faire ça. L'argent. Voilà, si tu cites ta passion là, même entre tes 2 épouses là, tu ne seras jamais juste. Tu vas te pencher vers l'autre. Et Allah il a dit, Fala tamilu kullal mayl. Tu cites ta passion là, même entre tes enfants, tes propres enfants, tu ne seras pas juste. Parce que tu vas aimer l'autre plus que l'autre. Donc Allah dit, ne suivez pas vos passions pour ne pas être juste. Il dit, fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu. Allah dit, wa in talwu aw tu'ridu. Si vous modifiez, vous falsifiez la vérité, vous camouflez la vérité, vous falsifiez le témoignage, vous vous penchez, vous tournez à côté, in talwu. Si vous transformez la vérité en mensonge, le mensonge en vérité, et si vous refusez de présenter le bon témoignage, parce que ça ne vous arrange pas, parce que ça n'arrange pas votre proche parent, alors si vous faites cela, Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Tu peux cacher la vérité pour dire autre chose, mais Allah sait ce qu'est la vérité. Et tout jugement, tout procès mal présenté dans ces bas mondes-là sera repris le jour de la résurrection. Ah non, non, c'est pas possible. Tout procès qu'on a camouflé, on a corrompu les gens, on a falsifié, tout ça là, ça sera repris le jour de la résurrection. La vérité va sortir. Si on n'aime pas quelqu'un, on mentionne, on vient, on fait, aujourd'hui, il y a quelle justice? C'est justice des vainqueurs. Celui qui a l'argent, c'est lui qui gagne. Voilà, c'est ça, celui qui a l'argent, celui qui sait corrompre les gens là, c'est lui qui a toujours la vérité. Ils arrachent les biens des gens parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils connaissent, ils savent parler, ils ont des avocats. Hein? Ils falsifient les documents pour arracher les biens des gens. Mon ami, vous allez à la justice là, ça ne va pas aller quelque part. Reste à la maison. Cette justice là sera reprise le jour de la résurrection. Et tous ceux qui ont présenté des faux témoignages, ils seront présentés. Donc, qu'on sache qu'Allah connaît parfaitement tout ce qu'on fait. Tu refuses de dire la vérité aujourd'hui, là, demain, là, tu vas vouer la vérité.
qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc on doit toujours présenter le témoignage avec vérité. Donc en islam là, celui-même qui n'est pas honnête là, il n'est pas témoin. En islam, quelqu'un qui n'est pas honnête là, lui ne présente pas un témoignage. On n'accepte pas son témoignage. Pour accepter son témoignage, il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il soit honnête. Mais un corrompu comme ça, lui, à chaque fois, lui, il ment. Il ne peut pas présenter un témoignage en islam. Celui-même qui a été déjà coupable d'un crime là, lui ne peut jamais être témoin. Si toi tu as une fois fait prison là, est-ce que toi tu peux présenter un témoignage? Là tu n'es pas honnête. Ton dossier là, ton casier judiciaire là, c'est déjà sale. Toi tu ne peux pas présenter un témoignage. En islam c'est comme ça. C'est l'honnête. Quelqu'un qui est honnête là, c'est celui qui présente le témoignage. Si on dit, il faut envoyer des témoins. Quand tu allais prendre quelqu'un pour venir, lui là, il est mon témoin, lui il a fait prison 5 fois. Comment lui peut être ton témoin? Qu'Allah nous en préserve. Naam. Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasoulih. Ici, Allah revient encore pour appeler les croyants. Ya ayyuha alladhina amanu. C'est adresse aux croyants. Voilà, parce que ce sont des croyants qui entendent, qui mettent en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui exécutent les ordres d'Allah. Uniquement les croyants. Ceux qui ne sont pas croyants, ils s'en foutent. Donc ce n'est pas la peine de leur donner des ordres même. On donne des ordres à celui qui peut exécuter, celui qui est soumis. Donc Allah appelle toujours les croyants pour leur donner des ordres. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Aminu billah, croyez en Allah. Ah bon? Ils ont cru, ils n'ont pas croire encore, oui. Allah il a dit que Amanu, ils ont déjà cru. Et Allah leur demande de croire encore pour augmenter leur foi. Il faut toujours maintenir ta foi. Parce que la foi là, si elle ne monte pas, elle est en train de s'abaisser. Voilà. Si la foi ne monte pas, ça se baisse. C'est comme la thermomètre. Vous voyez le thermomètre là. Si ça ne monte pas, ça descend. Donc la foi est comme ça. Allah dit, celui qui veut entre vous là, parmi vous, celui qui veut là, qui il avance ou bien qui il se régresse. Dans la foi, si on n'avance pas, on est en train de se régresser. C'est toujours comme ça. Donc il faut toujours œuvrer pour maintenir ta foi. Toujours à la hauteur. Allah dit, Aminou, vous qui avez cru, croyez encore. Ils ont déjà cru, mais ils vont croire quoi? C'est-à-dire maintenir votre foi. Ne laissez pas votre foi baisser. Aminou billah. Wa rasulihi. Croyez en Allah et à ses messagers. Et à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Récemment, qui disent que cette ayah est révélée pour une cause. Sa cause des révélations, c'est que cette ayah s'adressait aux croyants des gens des livres. Ceux qui étaient croyants parmi les gens des livres. Les juifs qui croyaient, ceux qui avaient la Torah. Voilà. Et ceux qui suivaient l'évangile. Il y a eu des gens parmi eux qui se sont convertis en islam. Ils avaient déjà une croyance. Ils se sont convertis en islam. Donc, Allah les a appelés, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru à la Torah, à l'évangile, au prophète Moïse, au prophète Jésus, alayhi salam, aminu billah. Allah dit désormais là, vous devez croire en Allah, wa rasulihi, et vous devez croire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager d'Allah aujourd'hui. Donc tout le monde est appelé ici, tous les croyants. Si en tout cas tu crois en Allah, Allah t'a appelé de croire en lui et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de croire en lui étant messager et le sceau des messagers. Il n'y a point de prophète après lui. Aminu billahi wa rasulihi. Wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi. Wal kitab alladhi anzala ala rasulihi. Wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl.
Il dit croyez au livre qu'Allah a révélé sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Rasulihi, qui est le Coran. Wal kitab alladhi anzala min qabl. Et croyez également au livre qu'Allah a fait révéler auparavant, avant le Coran. Donc Allah demande à tous les croyants de croire au Coran, à l'évangile, à la Torah. C'est ça. C'est pourquoi nous, les musulmans, nous croyons au Coran, que c'est la parole d'Allah. Et également l'évangile. L'évangile qui a été donné à Jésus. Nous, les musulmans, nous croyons en cela. Ça fait partie des piliers de la foi en islam. Celui qui ne croit pas à l'évangile, révélé à Jésus, il n'est pas musulman. Mais on croit que Allah a parlé, c'est la parole, l'évangile, c'est la parole d'Allah. Mais, au même moment, on sait qu'il y a eu des falsifications. Ils ont soustrait d'autres choses, ils ont ajouté certaines choses. Ils ont modifié. Voilà, ils ont falsifié, ils ont modifié. Nous croyons cela. Et la partie modifiée, qui juge même l'évangile et la Torah. Tout ce qu'ils ont changé, ils ont camouflé dedans là. Allah a tout dit dans le Coran. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Dans l'évangile là, tu commets l'adultère là, on te lapide jusqu'à la mort. Ça est dans l'évangile. Ils ont effacé ça. Ils ont effacé ça. Voilà. Nulle part Jésus a dit que lui il est Dieu. Non, non, il n'a jamais dit ça. Donc, on sait que, on croit que l'évangile est la parole d'Allah, mais ça a été modifié, ça a été falsifié. Il y a beaucoup de paroles qu'ils ont introduites dedans, et il y en a aussi qui ont extrait dedans. Voilà, il y a plusieurs versions. Voilà, il y a évangile de Paul, évangile de Marcos, il y a évangile de Bernabé, tout ça là. Hein? Voilà, ça c'est les narrations. Voilà. Mais l'évangile de la vérité là, ça se trouve dans le Coran. Nous croyons, c'est laquelle c'est la parole d'Allah. Allah a parlé avec ça. Non musulmans, ceux qui se disent les chrétiens, les juifs là, même s'ils ont pris le Coran pour brûler là, nous on n'a pas le droit de prendre la Bible pour brûler. On n'a pas le droit. Même si les chrétiens ont profané le Coran, nous les musulmans on n'a pas le droit de profaner. Voilà, c'est les trois qui sont là. La Zabour se trouve quelque part. Mais Souf Ibrahim, on n'a jamais vu ça même. Qui a une fois vu Souf Ibrahim? Ah mais Allah il a dit. Allah il a révélé un livre aussi à Abraham. Tous les messagers ont reçu des livres. Nous croyons en tout cela. Mais nous croyons que c'est le Coran qui domine tous ces livres-là. C'est le Coran qui résume toute la parole d'Allah révélée auparavant. Voilà, Allah a parlé avec l'évangile, il a parlé avec la Torah, il a parlé avec tous les messagers. Mais la parole, l'adresse d'Allah, c'est qu'Allah avait comme adresse à l'humanité là, ça s'est parachevé avec le Coran. C'est pourquoi dans le Coran, il a dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur est terminée dans le Coran. Après le Coran, Allah ne va jamais parler avec quelqu'un. Celui qui vient dire que lui, il a vu Dieu, il a parlé avec lui là, il ment. Hein? Allah a déjà fini de parler. C'est qu'Allah avait pour dire là, Allah a déjà dit. Mais Allah continue, Allah sait parler. Allah peut parler quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais après le Coran là, Allah ne va jamais parler avec quelqu'un. Le Coran là, ça ne te suffit pas. Tu as besoin de quoi? De la parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran. Maintenant, si tu ne crois pas au Coran là, ton problème, il faut aller régler ton problème ailleurs. Allah ne va jamais parler avec quelqu'un encore. Allah, il a tout dit. Tu veux pour, c'est tout dans le Coran. Allah dit Inna hada la fi suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Aminu billah wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. Naam. Donc si on croit à l'évangile, naturellement on doit croire en Jésus. Oui, on croit en Jésus
étant messager, prophète d'Allah, mais pas étant fils de Dieu, ni associé à Dieu. Non. Allah n'a pas enfanté, il n'a jamais été enfanté. Personne n'est fils de Dieu. Mais Jésus, il fut l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ainsi que tous les autres messagers d'Allah. Non. Allah dit, maintenant quand Allah nous demande de croire aux livres révélés, ça veut dire quoi? De mettre ces livres en pratique, de suivre les directives de ces livres-là. Il est très simple, wallah. Si les gens de l'évangile mettent réellement l'évangile en pratique, ils seront des musulmans. Si les juifs mettent réellement la Torah, ils suivent vraiment la Torah, ils seront des musulmans. Si les musulmans aussi aujourd'hui suivent le Coran là, ils seront des vrais musulmans. Si on suit la parole d'Allah là, on sera une communauté unie. Une seule communauté. Inna hazihi ummatukum ummatan wahida. C'est que quelque part il y a eu falsification. Allah seul ne peut pas se contredire. Allah sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passe maintenant. Il sait ce qui va se produire après. Donc Allah il a parlé en fonction de ça. Allah ne peut pas se contredire. Allah ne peut pas dire une chose dans l'évangile et puis dire le contraire dans le Coran. Ce n'est pas possible. Mais Allah a changé des législations. Voilà. C'est-à-dire il y avait des trucs qui étaient interdits au temps de Jésus, alayhi salam, et au temps de Moïse, mais maintenant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a permis cela. Allah a allégé les tâches de la religion. La difficulté et la contrainte qu'ils étaient dans la religion, hein, au temps de Jésus et au temps de Moïse, alayhi salam, Allah a enlevé ces contraintes-là et ces difficultés au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la religion la plus simple. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Pour aller à la prière, il faut se purifier. S'il y a un déchet, il y a l'urine qui touche à ses habits, il suffit simplement de les laver et puis c'est fini. Mais à l'époque, non. Si sueur touche déchet, caca ou pipi là, ça touche. Lavage ne peut plus la rendre propre. Il faut soustraire cette partie, il faut enlever, il faut couper pour enlever. Maintenant, on ne fait pas ça. Simplement, on lave. Vous voyez? Donc, c'est la même religion. Quiconque me croit, quiconque renie Allah, celui qui ne croit pas, quiconque ne croit pas en Allah, wa malaikatihi, et en ses anges. On croit en Allah également, on croit en ses anges. Wa kutubihi, celui qui refuse de croire aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, qui refuse de croire à tous les messagers d'Allah. Il ne suffit pas seulement de croire à un seul messager et réunir les autres. Non, ce n'est pas possible. Il faut croire à tous les messagers d'Allah. Ceux qui sont cités dans le Coran. Et ceux qui ne sont même pas cités dans le Coran. Nous croyons qu'Allah il a envoyé beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes. Nous croyons en tout cela. Allah dit nous avons parlé des prophètes. Hein? Dans le Coran, il y en a qu'on n'a pas parlé de leur ici dans le Coran. Et nous, on croit en tout cela. Donc c'est Allah seul qui connaît le nombre de ses messagers. Mais il y en a qui sont cités dans le Coran. Nous croyons en tout cela. Voilà. Et pour montrer que les musulmans croient à tous ces messagers-là, vous allez trouver que les musulmans prennent et donnent le nom de tous les messagers à leurs enfants. Nous, on donne le nom de Mahomet à nos enfants. On donne le nom de Jésus à nos enfants. Jésus là c'est Issa, Voilà. Moussa là c'est Moïse. Daouda là c'est David. Suleiman là c'est Salomon. Hein? Donc nous donnons le nom de... Vous allez trouver... C'est nous qui sommes sur la vérité. Il y a un savant qui disait comme ça, il dit, dans tous les cas, les musulmans sont garantis. Il dit, si on arrive à la résurrection, au jour de la résurrection, on arrive dans l'au-delà, maintenant qu'il s'est trouvé que c'est ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui sont sauvés, et de nous les musulmans et les chrétiens, nous serons sauvés.
Il dit, mais si c'est la vérité, nous les musulmans et les juifs, nous, on est sauvés. Mais si on dit jamais ceux qui ont cru, on le dit ça, Jésus n'était pas chrétien, il était musulman. Il priait des musulmans là. Voilà. Il était musulman, il n'était pas chrétien. La preuve en est que, qu'on nous le dise, là où il est né, là, on connaît. Beth Lahem, il est né là-bas, non. On connaît là-bas. Mais où était son église? Il priait où? À la mosquée de Jérusalem. Même aujourd'hui, c'est une mosquée. Jésus n'a jamais tapé tam-tam. Il n'a jamais prié dans une église. Il n'a jamais porté croix. Même quand on fait film de Jésus là, celui qui joue le rôle de Jésus là, il ressemble plus à un musulman qu'à un chrétien. Il ressemble à un imam plus à un imam qu'à un pasteur ou un prêtre. Celui qui a joué un film de Jésus, il a joué le rôle de Jésus dans son film là. Il ne gardait pas la barbe. Mais comme il devait jouer le rôle de Jésus, il a gardé la barbe. Jésus, il était barbouille. Même si tu regardes son film là, pour vous qu'il a porté là, c'est sauté comme ça, comme pour les Wahhabia là. Hein? Sa canne là, est-ce qu'il y a quoi dessus? Même film, et même les chrétiens ils ont fait, film de Jésus là, sa canne là, il n'y a pas quoi dessus. C'est-à-dire question de croisade, tout ça c'est venu après lui. Donc il ressemble plus à un musulman qu'un la Vierge Marie. On fait son statut, on dépose dans les temples, dans les églises. Il faut aller regarder les statues qu'ils ont présentés là-bas. La Vierge Marie, elle est voilée du cheveu jusqu'aux orteils. Mais entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes, statue même qu'elle est présente pour déposer dans les temples là, quand on voit la Vierge Marie là, elle est voilée, tout voile jusqu'aux orteils. Et puis en prière, elle fait comme ça. Elle croise la main pour prier. Vous allez dire la vérité. Hein? Voile là, elle était voilée. Maintenant, quand on veut parler de questions de voile en islam, c'est les musulmans même qui se lèvent pour dire que non, voile là, c'est coutume des Arabes. Donc la Vierge Marie, elle était arabe. Non, c'est les Wahhabias qui portent voile, les femmes Wahhabias là. Donc Marie, elle était femme Wahhabia aussi. Qu'Allah a pour une compréhension. Non. Allah dit, Warusuli, donc celui qui refuse de croire en Allah et à sa gens, c'est lui révélé, Warusuli, c'est le messager. Nous croyons en tous les messagers. Non, là, nous faisons nous ne faisons aucune distinction entre les messagers d'Allah. Les vrais messagers, hein. Maintenant, ceux qui sont prophètes d'après, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des faux prophètes. Nous, on ne croit pas en cela. Non. Qui ne croit pas au jour du jugement dernier, que certainement il est égaré, extrêmement égaré. Il est dans un égarement extrême. Nous croyons en Jésus, mais Mohamed on ne croit pas. Nous on croit en Moïse, mais Jésus et Mohamed, les autres on ne croit pas. Mais pour vous là c'est comment? Vous êtes raciste? Il y en a le problème, simplement problème des juifs là, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'était pas juif, il était arabe. C'est ça. C'est du racisme. Sinon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est cité dans l'évangile et dans la Torah. Alors il y a les dînes qui il dit ceux qui ont reçu le livre avant nous là, les juifs et les chrétiens là, ils connaissent mieux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Il y a un même qui a avoué, il dit nous connaissons le prophète Mohammed plus que nos enfants. Parce que le prophète Mohammed, on l'a connu avant sa naissance. Mais personne ne peut connaître son enfant avant sa naissance. Il a été cité dans l'évangile et dans la Torah. Ils croyaient en lui avant son arrivée. Lorsqu'il est venu maintenant, ils ont vu qu'il n'est plus juif là. Donc, parce qu'ils sont racistes, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne croient pas à lui. Et donc, Allah dit, celui qui refuse de croire à ses messagers, faqad dalla